bonjour Martial et bon mercredi des jeunes, bon mercredi à tous les fidèles téléspectateurs. Ce matin, la malnutrition, le volet, la partie de ce matin, on parle des facteurs à haut risque. Quels sont les facteurs qui peuvent prédisposer quelqu'un? Parce que hier on le disait, c'est pas une pathologie infantile. Lorsqu'on parle de malnutrition, d'aucuns penseront que c'est une pathologie infantile, mais non, même les adultes à tout âge, on peut être victime de malnutrition. Donnons la parole à notre médecin généraliste spécialiste également des pathologies chroniques, le docteur Roger Faustin Tapa, qui dans cet élément nous parlera des différents facteurs qui peuvent prédisposer quelqu'un à être malnutri ou à souffrir de la malnutrition. Il y a d'abord la disposition financière. Vous pouvez être mal nourri parce que vous n'avez pas assez à manger. Ça peut être courant. Il y a maintenant l'éducation de la nutrition. Vous pouvez être mal nourri parce que vous ne connaissez pas trop comment vous nourrir. Ça, c'est un problème courant et très accentué dans nos sociétés par les médias, par les compagnies qui manufacturent les aliments et bien d'autres. Donc, la malnutrition ici peut être courante parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour se nourrir. Ça, c'est une forme. Et c'est ça qu'on trouve généralement chez certains dans la population infantile, qui ne devait pas s'arrêter à la population infantile parce que ça part souvent des mamans elles-mêmes qui ne sont pas bien nutries. Donc, la malnutrition n'est pas circonscrite et n'est pas circonscrite chez l'enfant. La malnutrition, c'est un phénomène global. Dans une population qui n'a pas les moyens, c'est tout le monde qui mange peu, c'est tout le monde qui mange mal. Deuxième catégorie, l'excès. La deuxième catégorie de malnutrition, c'est ceux qui mangent plus qu'il n'en faut. Et ça prend en compte les habitudes culturelles, les habitudes de la société et le style de vie des populations. Et enfin, une autre catégorie, c'est le choix des aliments. Vous ne savez pas choisir les aliments qui conviennent à votre santé et qui peuvent vous maintenir à un bon état de fonctionnement. Voilà un peu comment on peut diviser les différentes catégories de malnutrition. Oui, le type de personne exposée à la malnutrition, c'est, je dirais, tout le monde est exposé à la malnutrition et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Mais, comme toujours je dis, les médias nous ont orientés vers des critères qui ne valent même pas 10% des causes qui favorisent la malnutrition. Tenez par exemple aujourd'hui, l'un des gros facteurs de la malnutrition, c'est le nombre de repas par jour. Vous avez tous été au courant qu'il faut 3 repas par jour, et des fruits et snacks, tout ça. Sachez que ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune règle physiologique naturelle qui demande aux gens de manger 3 fois par jour. Si vous avez un seul repas par jour, c'est votre repas de la journée, il peut vous suffire largement. Si vous avez 2 repas par jour, il peut être votre repas, peuvent être vos repas et c'est suffisant. Si vous pouvez avoir 3 repas par jour, ils peuvent être vos repas et c'est à partir de là que les problèmes se posent. La malnutrition ici sera créée naïvement par cette théorie selon laquelle il faut manger plusieurs fois par jour. Un être humain normal qui écoute son corps n'a pas nécessairement besoin de manger plusieurs fois par jour. Et les phénomènes liés à la malnutrition aujourd'hui sont liés à ses habitudes alimentaires. Donc voilà, parfois on peut manger 3 fois par jour et c'est de trop pour l'organisme. Là, on entre dans le sillage des personnes mal nourries. Parfois, on peut manger moins de 3 fois par jour et c'est peu. On a une carence à un certain type d'aliments, d'apport nutritionnel à l'organisme. Donc, il faut vraiment faire le distinguo entre manger peu ou manger trop. Parfois, comme on le disait hier, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité de ce qu'on consomme qui fera en sorte que l'organisme aura nécessairement les apports nutritionnels importants pour son développement et pour